j'aimerais vous parler des malades. Alors, parler des malades, c'est quelque chose de flou. Il n'y a pas de délimitation, il n'y a pas de contre-indication. Et il faut que, c'est le charme de la pédagogie, faire face. Alors, j'aimerais vous montrer, parce qu'il y a aussi l'horreur de l'heure qui continue, des musiques et des secondes qui nous écrasent, et puis ensuite le tableau, là, est-ce que c'est juste? Voilà. Il y a 3 niveaux lorsque on parle. On peut informer, on peut enseigner, et peut-être on peut aussi créer. C'est-à-dire, c'est informer ou enseigner, mais avec quelque chose d'un peu particulier. Et quand vous parliez tout à l'heure des séminaires de Grimmens, j'avais fait venir un guitariste espagnol très fameux, et puis je lui ai demandé, est-ce que vous permettriez que, si vous jouiez avec votre guitare espagnole qui a une corde de plus, si je vous en coupais une, est-ce que vous pourriez continuer de jouer? Quand on s'est rencontrés tout à l'heure, vous m'avez rappelé cet épisode, et puis il était d'accord. Il jouait comme un artiste extraordinaire, et puis je lui ai coupé une corde, et puis la suite de sa présentation était la même, aussi brillante, aussi rythmée. Et j'avais fait cet exemple, création, pour montrer à mes collègues, médecins, infirmières, diététiciens, que même si on n'a pas tout l'équipement, alors là on n'est pas dans l'isolation des îlots, hein, eh bien même si on n'a pas tous ces équipements, dans bien des situations, on arrive quand même à maintenir le rythme et l'esprit du morceau de musique ou du colloque qu'on essaye de transformer. Alors je vais vous dire la même chose, parce que la pédagogie, ce n'est pas de respecter, mais de présenter des choses d'une manière différente. Voilà un tableau que vous connaissez tous, c'est l'électricité, peint par le peintre belge. Et puis là, il a fait quand même un tableau où il s'agit d'une compatibilité curieuse. Vous avez des chambres allumées, des réverbères allumés, mais avec le ciel, on est presque en plein jour. Alors, s'agit-il de la journée? S'agit-il de la nuit? Curieux. Et puis là, Renoir, il peint, c'est un tableau que nous connaissons tous, la guinguette des bateliers de la Loire. Et puis Renoir dit « J'ai pas pensé que la société était aussi compliquée que ça ». Et là, il essayait d'enseigner à ces jeunes élèves peintres combien la peinture sociale était difficile. Et puis, accompagner a été l'objet d'une peinture, et c'est moi qui l'appelle accompagner, une peinture de Andrew Wyatt, qui a peint sa voisine qui avait été atteinte à l'âge de 15 ans d'une paralysie infantile. Et ça, c'est un tableau que j'aime bien garder. Accompagner, c'est d'être présent, et dans le mot accompagner, il y a le mot pain. C'est-à-dire qu'il y a un partage. On ne va pas donner à celui qui n'en a pas la croûte du pain, mais on va lui donner la mie. D'ailleurs, c'est amusant, parce qu'à l'époque de Malte, eh bien, les Maltais, pour aller à leur travail, avaient une grande miche de pain dont ils enlevaient la mie et la remplaçaient par du poisson, des protéines,
beaucoup de jus de citron, la vitamine C, sans le savoir, et puis ils mettaient aussi de l'huile d'olive. Et grâce à ça, les Maltais étaient un centre de référence pour la réparation de leurs bateaux, mais en même temps un centre miraculeux contre le scorbut. Alors, c'est quoi accompagner un malade et développer une éducation thérapeutique? Eh bien, c'est arriver... Attendez, je presse sur le mauvais bouton. Non. Il y a votre appareil là qui a un peu d'asthme. Si vous pouviez pour le faire avancer, là. Ben oui. Il ne marche pas. Une panne, ce n'est pas ma faute. Hein. Donc j'ai une demi-seconde de bénéfice. Suivre un patient atteint d'une affection chronique qui n'a pas encore bénéficié de la théorie et des pratiques tout à fait récentes de la médecine, c'est d'abord pour le soignant, médecin, infirmière et autres paramédicaux, de maîtriser sa profession. On est dans le bio pur et dur. Et puis, c'est aussi développer la capacité de comprendre que si on travaille, vous avez parlé, Monsieur Bernet, de l'hétérogénéité de votre équipe. Eh bien, pour qu'une équipe fonctionne correctement, il faut que le chef arrive à faire percevoir les différences d'identité professionnelle qui travaillent ensemble. Et un médecin est celui qui fait le diagnostic et qui assure que ce diagnostic, à travers le folklore des diagnostics différentiels, soit le bon. Et puis une infirmière, il ne faut pas qu'elle fasse autre chose que les soins infirmiers, qu'elle soit extrêmement rigide avec les prescriptions du médecin. Et puis ensuite, il y a le secteur de l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, c'est de faire que le malade apprenne à faire avec ses doigts, avec son observation, auto-observation, un parcours pour lui-même où il arrive à traduire ce que propose le médecin en traitement pour lui. Et puis finalement, il y a le grand secteur, et je demanderai à ma femme de nous aider à aller voir un peu plus loin, parce qu'elle fait ça depuis à peu près une quinzaine d'années avec nous, c'est d'apporter une dimension créatrice, c'est-à-dire pas répéter la même chose, mais essayer de voir un peu différemment la même chose ou le même vécu. Et quand on arrive à un sentiment diffus de satisfaction, j'ai une équipe qui fonctionne, c'est que la médecine est gérée, les professions médicales ont leur spécificité et sont ouvertes pour les autres choses, qu'il y a un respect des identités différentes des uns et des autres, et puis que l'éducation thérapeutique a été apprise comme moyen de communication, et finalement qu'il y ait la technicité pour aborder peut-être des variations musicales, théâtrales, picturales, et ainsi de suite. Mais le problème est beaucoup plus complexe qu'on imagine, parce qu'entre ces différentes spécialités, la biomédecine, la psychologie, la pédagogie, le management, il y a des différences et des oppositions majeures. Et il nous est apparu, on m'a demandé de parler à peu près d'une carrière de professionnel, il m'est apparu que, en fait, la créativité, c'est
un point qui peut aider les uns et les autres à être admiratifs de ce qui se passe, d'être curieux que « Ah, mais c'est le même élément que tu as décrit d'une manière monotone, mais tu l'as, maintenant, il a pris du relief. » Donc, l'approche créatrice est un lieu de réconciliation indirecte entre ces différentes personnes. Et je vous remontre une image dont nous sommes tous tributaires. Voici un des tout premiers enfants, le jour où il a reçu sa première injection d'insuline. Le docteur Josselin avait traité 12 000 enfants et les avait menés au cimetière pratiquement, ces 12 000. Et ça, c'était un des tout premiers qui a reçu une injection d'insuline. Et Josselin, qui était un homme extrêmement costaud, très grand, qui n'avait pas la sensibilité à fleur de peau, eh bien, il n'a pas pu injecter. Ça m'a été dit par son fils, le Josselin. Il a tendu la seringue d'insuline à son infirmière parce que symboliquement pour lui, c'était trop. Mais c'était un médecin qui, à travers sa maîtrise médicale, avait donné à une infirmière, dans le fond, un délégué à une infirmière. Donc, il a ouvert un immense secteur de collaboration pluridisciplinaire dans le processus des maladies chroniques. Et alors, voilà la même image. Cet enfant, 3 mois après, dans l'image de gauche, l'enfant n'était pas tellement affaibli qu'il était porté par derrière par une infirmière qui le soutenait, alors que sur la partie de droite, je montrais aussi cette image à des patients et leur demandais, mais dans le fond, l'insuline, ça sert à quoi? Et vous voyez qu'on dit, ça fait baisser le sucre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le sucre? Mais par contre, les gens disent, ah, mais avec cet enfant de droite, j'ai l'impression qu'il a des muscles plus forts dans la jambe. Ah, mais alors s'il a des muscles plus forts, il a peut-être plus de force. Vous voyez, entre rendre une chose théorique, le glucose, et puis une chose visible et pratique, eh bien, ça c'est un des aspects d'une pédagogie thérapeutique où on devient actif pour découvrir. Il y a quelques années, j'étais visitais la faculté de médecine de Prague et imaginez-vous que voilà la bibliothèque, si j'ose dire, la cartothèque, où il y avait 110 tiroirs où toutes les connaissances biomédicales étaient comptabilisées. Là-dedans, il n'y avait pas de psychologie, ou très très peu. Et alors, maintenant, je vais vous montrer, je vais ouvrir un nouveau tiroir, un tiroir qui n'existait pas. C'est quoi ça? C'est un bateau à voile, qui vogue dans l'air, puisque sa voile est gonflée, il est dans la mer. Et où est le message du bateau à voile? C'est un message sensoriel. Une autre image. Nous donnons beaucoup de conseils à nos malades, des énumérations qui sont issues de l'explosion des connaissances médicales que la faculté de médecine nous impose. Eh bien, là, c'est presque impossible pour le malade de choisir son chemin. Et ça, je descendais pour nos autres Suisses, la Guémie, on était dans un pierrier, et puis on ne savait plus tellement où on allait. Un jour, je trouve cette pierre, mais il n'y avait aucune indication. J'allais aller où? Monter, descendre, aller à droite? Et puis cet autre tableau de Magritte, si souvent résultant du moment où nous avons reçu la prescription du médecin,
Et puis on se retrouve à la maison, on dit mais c'est pas possible, c'est pas mes médicaments, ça sert à quoi? Donc cette image de Magritte comme la fée électricité qu'on avait vue tout au début, eh bien c'est aussi un élément qui doit nous discipliner à trouver des messages avec les patients qui sont le plus univoques possible. Et puis j'aime beaucoup cette autre image de cet écrivain qui regarde le patient, qui regarde les patients. En travaillant pour dans l'île de Malte, pour l'OMS, j'avais vu un jeune médecin bulgare qui devait voir à peu près 80 médecins par jour. J'ai dit, mais comment vous faites? C'est pas possible, moi j'aimerais bien pouvoir appliquer ce que vous faites. Il me dit, 1, vous ne regardez pas le malade. 2, vous donnez la prescription, j'en ai une pile ici, vous la donnez à une infirmière et vous dites au malade d'aller le chercher dans un bureau d'infirmière qui est bien loin. Et puis ainsi, il avançait à faire 80 malades et l'OMS était tout à fait contente. Et puis l'enthousiasme thérapeutique de nous autres médecins, c'est quand même, vous verrez, quand vous aurez eu cette greffe de pancréas, la vie sera changée. Et le malade rentre à la maison. Et alors, cette vie ensoleillée, ce bateau à voile qui va dans le soleil, et on découvre que la vie n'est pas du tout aussi souriante que ça. J'aime bien cette image, parce que cette image cherchait, vous savez, quand on était enfant, on allait à la pharmacie, puis il y avait comme ça des drôles d'images de forêt, puis il vous disait « trouvez le loup ». Eh bien là, sur cette image, trouvez le bateau qui vient vous secourir. Eh bien, je vais vous le montrer, il se trouve ici. Mais est-ce qu'il vient vraiment vous soutenir? Eh bien, vous le voyez ici, vous le voyez là, dans ce sens qu'il faut apprendre aux malades et à sa famille de savoir quand et comment, quoi nous dire pour nous éveiller et nous appeler à la rescousse. Et la chose intéressante, c'est que les patients qui ont été formés par les médecins à définir, dans le fond, un système d'appel, eh bien, ces personnes-là n'exagèrent jamais. Et puis, 2 images qui me plaisent beaucoup. Vous voyez, si je suis un marin sur ce bateau, il y a de quoi faire. Il y a de quoi être fier. Le bateau avance, la mer est assez favorable, et le trou d'air, eh bien, le trou d'air, c'est l'image du soignant qui est dans le burn-out. Je sers à quoi? On a tout, mais on ne peut rien faire. Et c'est une image qui m'impressionne beaucoup. J'aimerais terminer avec une autre image métaphorique. Nous, on est pratiquement tous liés à une pile personnelle, une énergie personnelle. Arrive un problème professionnel. Arrive un problème avec notre voisin. Arrive le rappel de notre cotisation d'impôt. Et puis après, je suis appelé, parce qu'on a découvert du diabète, et puis l'infirmière dit « Oui, écoutez, j'ai un monsieur, là, il a l'air assez sympathique. » Quelque part, il doit être assez intelligent, parce qu'il a une profession, et puis il est même soignant, donc il doit comprendre, mais il n'est pas intéressé. Mais il n'est pas intéressé parce que pour encore faire face avec toutes ces charges préalables, il n'y a plus assez d'électricité dans son énergie personnelle. Et j'aime beaucoup cette image parce que ça a été un grand travail avec l'informaticien qui a fait ça, parce qu'il ne voulait pas comprendre
qu'il fallait baisser l'intensité des lumières, mais il me dit, mais ça c'est une mauvaise pile. J'ai dit, oui, mais la vie normale, courante, est l'usure d'une pile personnelle. Alors, il faut faire ça pour nous, mais il faut faire ça aussi pour les patients. Et on peut voir qu'entre patients et nous-mêmes, il y a une conjonction extraordinairement fine. Quand un soignant est dans le burn-out, c'est aussi toxique que la grippe ou même que la peste. Et j'aimerais maintenant demander à ma femme, Tiziana, de venir me seconder pour l'élément qui va parler du théâtre du vécu, le théâtre de l'activité affective dont elle vous donnera 2-3 éléments. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé. Non, je crois que c'est pas si mal.